Les Dato, le monde de la boxe est divisé aujourd'hui. D'un côté, il y a des fans de Lomachenko qui ne sont pas d'accord avec la décision. Ils disent Loma a battu Devineni. De l'autre côté, on a des fans de Devineni qui sont d'accord avec la décision. Ce combat, je regardé en direct avec vous. J'ai fait un live et je menais le scoring de ce combat et on va en parler. Je vous invite pas à aller revoir ma propre vidéo, mon live du combat. Il est toujours sur la chaîne. Hein, parce qu'il est dégueulasse. Moi, sur ce genre de live, je ne resterai pas, même pas 10 secondes. Donc, je vous dis bravo, merci et bravo pour votre ténacité d'avoir supporté ce mauvais live. Non pas en qualité, en tant que analyste boxe, mais c'était logistique. Logistiquement parlant, en fait, je faisais le partage de connexion de mon portable. Et donc je faisais deux lives en même temps, c'est-à-dire que je regardais le combat en live et un autre live c'était pour vous diffuser ce que je disais, en fait le streaming, plateforme de streaming et en plus un live. Donc c'était dur pour la connexion et la connexion était mauvaise, ça buguait. Moi je me rendais pas compte, hein. Je pensais que en live, je pensais que le son était bon, je parlais, tu vois, alors que c'était dégueulasse. Et pour finaliser, pour finir avec la beauté, YouTube, quand je faisais le live, en même temps, durant le live, il a en fait, il a mis des restrictions, plus 18 ans, et puis il a démonétisé le dollar jaune, vous savez, donc c'est, voilà, donc personne pouvait, enfin les gens ils pouvaient pas trouver, le live était introuvable ou très difficilement. Après, je me suis rendu compte après le live, une fois j'ai fini, j'ai fait la contestation et puis ils ont enlevé les restrictions, mais le mal était déjà fait, c'était trop tard. Les Dato. Bref, donc c'était très difficile à faire le scoring, tu vois, mener le scoring, de scorer ce combat, comptabiliser le pointage de ce combat. Parce que c'était hyper serré. Les Dato maintenant, est-ce que Lomachenko, je ne veux pas être long dans cette vidéo, juste Lomachenko a gagné pour moi ou a perdu. Lomachenko, c'était pas un hold-up. Lomachenko, c'était pas un braquage, sa défaite. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent sont d'accord et fan hardcore de Loma. Moi, j'étais pour Lomachenko, les Dato. Maintenant, il faut savoir. Et même j'ai scoré, voilà, j'étais pour Lomachenko, j'ai scoré 5 rounds pour Loma, 7 pour Devineni. Pour moi, Lomachenko a perdu. Et je vais vous expliquer le schéma, comment je réfléchissais pour faire le scoring et donner perdant Lomachenko. Le combat était hyper serré, attention, était chaque round aussi. Souvent on dit dans la boxe que quand tu vas boxer un champion, en plus chez le champion aux États-Unis, donc tu dois faire plus que le champion détenteur des titres pour gagner ce combat. Alors qu'est-ce que c'est? Peut-être tout le monde ne visualise pas ça. Je vais vous faire visualiser. Par exemple, tu détiens un truc. Voilà, moi j'ai ça, je tiens. Je bloque ça. Pour me l'enlever, il te faut déployer 2 fois plus de force pour me l'enlever. 2 fois plus de force que moi. Donc c'est un petit peu cette visualisation. Donc il faut faire, c'était Devineni qui détenait, il détient toujours, détenait à ce moment du combat, au moment du combat des titres, et pour lui enlever, fallait faire plus. D'autant plus que les 3 juges étaient américains, l'arbitre dans le ring américain, il boxait un américain en Amérique. Que veux-tu que je te dise de plus? Et Lomachenko le savait tout ça, il a pris en compte tout ça. Donc, a-t-il fait suffisamment pour impressionner les juges et battre? Pour moi, non. Lomachenko, je disais ça dans mon live, Lomachenko, il prenait des minutes sabbatiques dans le combat. Parfois, je disais ça dans mon live, pendant 1 minute, je disais, il a fait la sieste. Là, il est en train de faire la sieste, il faut le réveiller pour lui dire que Loma, tu boxes ce soir, là, réveille-toi. Tu vois, tu peux pas te permettre quand tu boxes, voilà, j'ai dit en Amérique, tout était contre lui presque.
pas presque tout. Et de son âge jusqu'à les juges. Et donc tu peux pas te permettre prendre un tiers de ronde de repos, de ne pas envoyer un coup. C'est interdit, c'est pas possible. Autre chose, au niveau des coups donnés. Lomachenko touchait à son Devineni, la tête de Devineni a plus fait ça, bouger, que la tête de Lomachenko. Et c'est pas parce que les coups étaient forts de Lomachenko, mais parce que c'était précis. Tu vois, le timing était précis. Voilà. Une fois, Loma a touché durement son adversaire avec son bras arrière, bras gauche et crochet avec impact, boum, tu vois, à l'intérieur, là, tu vois, un peu, voilà, ouvrant comme ça, bam, et ça l'a déstabilisé un peu, même beaucoup. Devineni, tu vois, voilà, il a failli trébucher, mais il a vite repris ses esprits. Et 11e round où Lomachenko a mis le pressing, a pas fait du Loma, tu vois, les side steps, travail en bas, en haut, la rapidité, il a fait, il a durci le combat, il a fait l'accent sur les coups durs. Lomachenko dans ce combat, les coups d'Ato, n'a pas pu tout simplement, sinon il aurait fait, ou c'était mauvais coaching dans le ring, mais oui, de la part de son staff, mais je pense pas. N'a pas su s'adapter et changer de tactique. Lomachenko a fait donc toujours pareil. Ça ne marchait pas contre son adversaire, donc et il continuait quand même à faire la même chose. Et rebelote les coups, il le contrait, tu vois, avec les coups en bas et les coups à la tête aussi, Devineni. Et il faisait toujours pareil. Lomachenko voulait construire quoi comme boxe dans le ring. Je fais un side step, il voulait partir à gauche de son adversaire, les coups en bas, rapidité, tu vois, les bam, 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 et en bas et à la tête, tu vois. Et ça marchait pas. Ça a marché peut-être une ou deux fois et pas de manière flagrante, de manière où ça pouvait satisfaire Loma et aussi les juges. Et il a quand même continué ça. Dès que voilà, il voulait provoquer Devineni, il pensait provoquer Devineni, donc il avançait avec son attaque. Lomachenko, il prenait des coups en bas. Il a fait un travail extraordinaire. Devineni travaille au corps. Lomachenko aussi, Devineni n'a pas battu mauvais Lomachenko, attention, il faut aussi rendre hommage à Devineni, il n'a pas battu mauvais Lomachenko, mais un peu vieillissant quand même. Pourquoi? Parce que Loma, il était fatigué au début du 9e, et parce que c'était grâce à Devineni, c'était grâce à son travail au corps. Donc j'étais en direct, je disais que ça va se payer à un moment ou à un autre, et c'était dès le début du 9e. Donc ça lui a suffi le physique à Loma 2 tiers et 3e tiers, c'est-à-dire 4 rounds. Il était plus Loma des jambes rapides, il était plus statique Lomachenko. Et cette staticité, quelque part, tu vas pas être mobile sur les jambes, lui a amené à faire changer sa boxe. Alors qu'il devait faire ça peut-être dès le 5e round. Ou dès le 5e, 6e round, tu vois. Dès le 5e, 2 tiers, boxer de manière différente, c'est-à-dire dur. Avancer sur son adversaire, pas les coups, avancer de manière flagrante. Tu vois, là, les mains en haut, et pour casser son adversaire avec les coups durs, il fallait mettre accent sur les coups durs. La boxe, le pugilistisme technique, la beauté, la beauté. L'esthétisme, voilà, l'esthétisme ne suffisait pas pour battre Devineni. Ça ne suffisait plus. Loma, il devait se rendre compte, en tous les cas, où son coin. Et et Loma, il peut faire ça. Je lui prête pas à Loma les savoirs qu'il n'a pas, qu'il devait faire ça alors que Loma, il peut pas faire. Si, Loma, il connaît la bagarre. Il a les coups durs aussi, je disais aussi, les crochets, il a des crochets hyper durs, les coups au corps. Et uppercut, fallait les crochets, pardon. Fallait faire cette boxe-là.
Et en plus, Devineni, qui n'est pas un puncher, les coups dévastateurs, tu vois, il pouvait se permettre de Loma avancer sans avoir peur de prendre un contre et se faire mettre KO. C'est toujours une probabilité, mais ça aurait pu se passer comme ça. Mais tu vois, donc 11e round, c'était le meilleur round pour Lomachenko. Donc il a fait ça, il a fait la guerre. Il a coincé dans les cordes Devineni, il a fait ça. Donc, franchement, pour moi, est-ce que maintenant, si on dit, est-ce que Devineni a démérité sa victoire? Pas du tout. Maintenant, il y a autre chose. Je disais le scoring. J'ai donné 7 rounds à Devineni et 5 à Lomachenko. Dans le live, je disais que je suis peut-être un peu dur avec Lomachenko. Pourquoi? Mon scoring était comme je vous disais, j'étais sans me rendre compte, c'est seulement presque 24 heures, 48 heures après, je me suis, c'était 24 heures après, je me suis rendu compte la manière dont, avec laquelle je jugeais le combat, je menais mon scoring, c'est que en fait inconsciemment, j'attendais plus de Loma, même si j'étais pour lui, attention, vous avez vu dans les vidéos avant le combat, dans les vidéos d'avant le combat. Donc je savais qu'il est challenger chez son adversaire, c'est pas lui qui a des titres, c'est son adversaire, donc il devait faire toujours un peu plus, un chouïa plus. Est-ce qu'il a fait ce truc de plus? Non. Donc, quelque part, j'étais j'étais dur, j'ai quand même donné 5 rounds à Loma. Si je donnais et 7 à Eni, si j'enlevais ce 7e round à Eni, je donnais à Loma, ça serait 6 partout, match nul. Mais Loma, il n'a pas fait ce truc de changer, basculer le truc, basculer notre manière de penser, notre jugement sur le combat pour qu'on lui donne les victoires dans les rounds. Les Budato pour gagner quelque part de manière satisfaisante pour les juges, tu vois, les rounds, tu dois faire, sur les 3 rounds, tu dois faire 3 accélérations. Tu vas mettre un peu en difficulté ou toucher ton adversaire. 3 accélérations, une par minute. Est-ce qu'il y avait ça? Non. Bon, après, la boxe n'est pas statistique, n'est pas que des chiffres, il faut faire à chaque minute, voilà. Tu peux faire même 10 si tu veux, mais est-ce qu'il y avait ça? Non, Loma prenait trop de pauses. Trop de pauses. Dernier round, Loma qui devait absolument gagner ce dernier round, qui aurait été peut-être décisif pour Loma, il perd, pour moi, de 12e round, il perd. Tu vois. Alors je donne, si vous voulez, pour les spécialistes, premier pour Loma, 2e pour Eni, 3e pour Loma, 4e pour Eni, 5e pour Loma, 6e, 7e pour Eni, 8e pour Loma, 9e, 10e pour Eni, 11e pour Loma, 12e pour Eni. Voilà les Budato, c'était pas du tout un braquage. Si ça avait été match nul, vous savez quoi, si le titre serait vacant, d'accord, 4 titres, ça peut pas être, c'est pas possible que les 4 titres soient vacants, tu vois, soient vacants. Si par exemple il boxait pour un titre vacant, une ceinture vacante, et peut-être j'aurais donné match nul, parce qu'il n'y a pas en face, personne n'est champion dans le combat. Donc tu vois. Il y a ça les Budato, pour moi Lomachenko n'a pas gagné. Après c'est vrai que il y avait 116, 112, ça c'est aussi beaucoup, tu vois, voilà, ils ont scoré, voilà, il y en a un qui, ou je sais pas combien de juges, ils ont scoré 116 ou 112, bon ça c'était flagrant. Maintenant, autre chose, match nul ça m'étonnerait pas, tu vois, et franchement je pensais aussi, je dis pourquoi pas match nul, tu vois. Mais quand ils ont dit décision unanime, c'est même pas décision partagée, quand ils ont dit unanime, j'ai dit c'est Devineni. Pas une seule seconde, je me suis dit c'est Loma, tu vois. Voilà les Budato, petite réaction sur le combat. J'ai pas revu le combat parce que voilà, je scorais, je regardais le combat, donc j'ai plus j'ai pas envie de, j'ai pas besoin d'aller apprendre autre chose, tu vois. Je regarderai dans quelques temps ce combat parce qu'il était hyper technique, tactique, très intéressant, tu vois. Peut-être pas pour les gens qui regardent les KO et tout ça, c'est pas un combat de ouf, il n'y a pas KO, il n'y a pas des coups durs et tout ça, tu vois. Il n'y a pas action, tu vois, il n'y a pas de truc comme ça. Mais si tu es un peu l'œil aiguisé, c'est hyper intéressant. Les Budato,
Voilà pour cette petite analyse. Dites-moi ce que vous pensez, les Budato, et argumentez un petit peu si vous pouvez, si vous avez le temps. Donc comme ça, je comprendrai mieux pourquoi vous êtes pour l'un ou pour l'autre. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Les Budato, voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, likez, partagez. Je dis rarement ces choses-là, les Budato, et je dis à la fin, alors qu'il faut dire au début, au milieu, mais t'as compris, voilà. Les Budato, prenez soin de vous et de vos proches. J'ai sorti un vlog donc hier de 30 minutes, personne ne l'a vu, et je vous invite à aller le voir aussi. Les Budato, je vous dis à bientôt, ou à très bientôt. Passez une très bonne semaine, passez bonjour à votre femme, votre homme, vos enfants, vos parents de ma part. C'est Dato Boxing, il a dit, vous leur dites, et ils me connaissent, ne vous inquiétez pas, ils me connaissent. Je suis inconnu dans le milieu artistique et de patinage artistique et vélo de course. Les Budato, je vous dis à bientôt, à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.